attendez. Parfait. Du coup, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Attendez, je vais vous faire ça. Vous voyez mon écran? OK. Alors, très bien. Je vais vous mettre là. Alors, c'est parti, on y va. Donc, alors, nous nous rencontrons. Alors, du coup, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un zoom sur un livre qui s'appelle La puissance de la persuasion. Donc, c'est vraiment important, en fait, quand vous rentrez dans le marketing de réseau, de savoir et de comprendre la persuasion, en quoi ça consiste. Et donc, comme je vous avais promis, hein, c'était le ramadan, du coup, j'ai pas pu faire un zoom par semaine de livres, parce que je vous avais dit, mon objectif, c'était de lire un livre par semaine et de vous faire un zoom sur ce livre-là. Donc là, j'ai repris, donc je vais vous faire un zoom sur le livre de Napoleon Hill. Et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement important, la persuasion. Il a écrit aussi le livre, d'ailleurs j'en ai offert pas mal, à mes leaders, je ne sais pas si, vous vous souvenez, mais un livre qui s'appelle «Réfléchissez et devenez riche». Donc c'est un livre en fait, qui est fondamental, hein, dans le marketing de réseau. Donc je vous conseille vraiment de lire aussi ce livre-là, «Réfléchissez et devenez riche». Il est extrêmement puissant. En plus, il coûte pas cher, hein. Il coûte, à peu près, si vous pouvez le trouver même à 7 €, 7 € et quelques ou même à 10 balles. Donc investissez aussi pour votre formation. Il faut constamment vous former. C'est important de vous former, de lire parce que c'est, grâce à la lecture que vous allez avancer et comprendre certaines choses, que vous ne comprenez pas forcément, dans le marketing de réseau parce que, vous ne trouverez pas toutes les formations. Donc c'est aussi à vous de vous former, à côté en parallèle. Donc Napoleon Hill, pardon, a toujours, transmis ce message-là, hein, fondamental que nous pouvons concevoir, en fait, croire et réaliser tous nos désirs. Tout est entre vos mains, donc la clé de ces réussites-là est entre vos mains, car par la suite, la persuasion, nous pouvons tous y accéder. Donc c'est à vous de vous former constamment. Le savoir n'est pas acquis, hein. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Si vous pouvez mettre à profit l'adversité, en déceler et saisir les opportunités chaque fois qu'elles se présentent, peu importe leur forme. Vous allez toujours avoir des signes autour de vous, et c'est important de les saisir. Le hasard n'existe pas et autour de vous, vous allez avoir des signes et c'est à vous aussi de les saisir. Donc si vous pouvez mettre en pratique les techniques éprouvées, le mode d'emploi par étapes, proposé par Napoleon Hill, vous allez voir que vous allez, vraiment, exceller le succès, parce que lui, il se sert beaucoup de verdicts, donc d'hommes et de femmes, qui ont fait l'expérience et qui ont récolté des récompenses. Donc vous mettez en pratique vos lectures et vous allez voir que vous allez réaliser énormément de projets. Donc vous aurez alors la puissance de la persuasion, le guide par excellence, de la santé et du bonheur. Donc c'est pas que pour Travarium, hein, que je vous disais de lire, hein. C'est aussi des choses qui vont permettre au quotidien, d'avoir, accès au bonheur, parce que la santé aussi, c'est la lecture, hein. Honnêtement, vous allez voir au fur et à mesure de vos lectures, moi j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi grâce à ma lecture. Donc l'art de persuader joue un rôle important dans le MLM car pour réussir, il est essentiel de convaincre les autres de l'opportunité de rejoindre votre réseau. Donc en fait, persuader les gens, c'est important, surtout dans le marketing de réseau et tout ça, je vais vous le montrer comment. Donc, avant tout, il faut se fixer un but, sur le long terme. Donc vous savez très bien, on n'arrête pas de vous le dire, hein, dès que vous rentrez dans l'activité, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut fixer vos objectifs et Napoleon Hill, en fait, nous conseille de choisir un objectif précis, d'avoir toutes les compétences pour l'atteindre, de mettre en place un bon plan d'action et de persévérer dans sa mise en œuvre. Donc là, vous voyez l'image, il y a un point A, il faut arriver au point B. Mais tout ne se passe pas comme on le souhaite, hein. Bien évidemment, il va se passer des choses. C'est pour ça que là, vous voyez un tourbillon. Donc, c'est pas une ligne droite. C'est impossible, c'est trop beau pour être vrai. Donc, le Père Noël n'existe pas, hein. Mais du coup, c'est pour ça que vous allez avoir un tourbillon, hein, et c'est ça qui va faire que, il faut quand même trouver des stratégies, des techniques différentes et variées qui vont vous permettre, en fait, d'atteindre vos objectifs. C'est pas grave, hein, c'est pas grave si, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. La vie mettra des pierres sur votre chemin et c'est à vous, ce que j'ai marqué là, hein, c'est à vous de décider si vous en faites un mur ou un pont.
Ça, c'est Coluche qui l'a dit. Donc, c'est important de vous en servir pour faire un pont. Donc, tout est entre vos mains. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez en faire un mur ou un pont. Donc, pour persuader, alors, je vous remets là. Donc, en fait, Napoléon, dans le livre, vous allez voir, il a identifié 6 étapes clés pour persuader quelqu'un. Donc, la première, ça va être la connaissance de votre business. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous connaissiez un maximum d'informations sur le business, sur votre business. C'est pour ça qu'on vous met en place énormément de Zoom. D'ailleurs, il y a un Zoom qui a été fait par Sandra récemment sur comment expliquer l'activité et donner l'envie aux personnes de se lancer. Donc là, je vous ai mis le lien. Euh, le lien, il se trouve ici. Et vous le trouverez dans le groupe formation Team Vega. Donc, pour persuader quelqu'un, vous devez bien connaître votre business. Bien le connaître, c'est croire en soi-même, en la qualité des services et y croire. Si vous y croyez vous-même, donc si vous-même, vous avez suffisamment d'éléments sur l'activité et que vous voyez la puissance de l'activité, vous allez automatiquement y croire. Et du coup, si vous y croyez, vous allez réussir à faire croire aussi aux gens que l'activité est puissante. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande constamment de vous former. Croyez-moi, hein, vous dégagez quelque chose quand vous connaissez l'activité et que vous vous formez correctement sur l'activité, vous dégagez un charisme, on va dire, différent. Parce que les gens, ils vont voir que vous connaissez l'activité sur le bout de vos doigts et les gens vont se dire, bah, moi, je me lance avec cette personne-là parce qu'elle s'y connaît, elle me donne les éléments, elle me répond à mes questions. Et du coup, c'est grâce à ça que vous allez réussir à persuader les gens. Donc, la première règle, la première étape, c'est la connaissance de votre business. S'il vous plaît, formez-vous sur votre business. En plus de ça, on vous fait des zooms. En ce moment, surtout depuis un certain temps, on vous forme énormément sur l'activité. Donc là aussi, cette semaine, il y a un Zoom de Sonia jeudi soir sur le plan de rémunération. D'ailleurs, je vous ai mis un replay pour que vous puissiez travailler avant le Zoom, le quiz. Donc ça, regardez-y aussi, hein. Et là, vous avez un Zoom aussi de Sandra, comment expliquer l'activité et donner l'envie aux personnes de se lancer. Donc, s'il vous plaît, formez-vous. Donc ensuite, deuxièmement, ce qu'il a ressorti dans les étapes 6, donc de persuasion, hein, la compréhension des besoins et des désirs. Donc c'est important de comprendre les besoins et les désirs de votre prospect pour lui proposer le service qui lui conviendra le mieux. Donc là, à ce moment-là, vous devez être empathique. Vous devez avoir une écoute active. Vous devez être attentif aux besoins et aux préoccupations de la personne, hein, pour pouvoir lui proposer une solution adaptée. Donc là, c'est important d'être patient. Référence, j'ai mis vous. Est-ce que vous vous êtes lancé dans l'activité dès qu'on vous a proposé l'activité? Non. Vous avez quand même mis un certain temps. La personne, elle a correctement fait ses relances. Au bout d'un moment, vous avez vu que vous avez des points communs avec cette personne-là. Et là, à ce moment-là, vous avez signé parce que la personne, elle a été patiente, elle a répondu à vos questions, elle a eu une écoute active, elle s'est adaptée à vous aussi, donc l'adaptabilité, être capable de vous adapter aux différents styles de communication pour les persuader plus facilement. Donc, il y a une création de lien. Donc, la personne a créé du lien avec vous. C'est pour ça qu'on ne dit pas pour rien créer du lien avec les personnes. Même centre d'intérêt. Donc, il faut que vous ayez les mêmes centres d'intérêt. Essayez de poser des questions pour voir si vous avez les mêmes centres d'intérêt avec la personne. Les points communs. Il faut que vous deveniez quelqu'un dans la vie de cette personne-là. Parce que c'est des adultes avec qui vous parlez, hein. Donc, ces gens-là, ils ont déjà une famille, peut-être des enfants. Ils ont déjà des amis. Donc, vous arrivez dans un moment de leur vie où ils ont déjà satisfait leurs besoins en termes de relationnel. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous deveniez quelqu'un dans la vie de cette personne-là. Donc, il faut créer des points communs et c'est ça qui fait que 80% des personnes ne réussissent pas à recruter du monde. Voilà, je suis honnête avec vous. C'est parce qu'en fait, vous ne créez pas suffisamment de liens avec les gens et du coup, directement, vous êtes dans «Ah non, j'ai pas envie de payer mon abonnement. Ah non, j'ai pas encore envie de payer ce mois-ci. Du coup, il faut absolument que je recrute du monde». Bah non, en fait, les gens, ils ont un temps de réflexion et il faut respecter ce temps de réflexion. Parce qu'en faisant ça, peut-être que vous allez forcer, entre guillemets, la personne à signer, mais au bout de 2 3 jours, la personne va vouloir partir parce que, elle ne vous doit rien et moi, dans mon équipe, j'ai jamais signé avec quelqu'un sans créer du lien, à part une personne, mais c'est une personne qui a signé
Et parce qu'elle connaissait déjà l'activité, elle s'est déjà renseignée plusieurs fois et ça, elle connaissait déjà la puissance de l'activité. Elle a signé parce qu'elle a vu que dans mes posts et mes stories, je parlais beaucoup, j'étais chaleureuse. Et c'est grâce à ça qu'elle a signé, parce que j'ai fait la différence. Elle me suivait en fait à côté. Moi, je n'étais pas au courant, mais bon, elle me regardait, elle me suivait. Et c'est ça qui a fait qu'elle a signé. Donc, établir une relation de confiance. Et l'essentiel pour persuader les gens, c'est vraiment une relation de confiance. C'est ça qui va permettre aux gens de rejoindre votre réseau, hein. Honnêtement, créer du lien, il est important de montrer que vous êtes honnête et que vous vous souciez vraiment de leur réussite. Les gens, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «Oui, Cybèle, on a eu plusieurs présentations d'activités, mais c'est avec toi qu'on a décidé de signer». Après, c'est pas des gens qui sont dans notre équipe, hein, bien loin de là, hein, mais c'est des gens, en fait, qui sont dans d'autres, équipes, enfin, qui ont demandé des informations à d'autres équipes et ils ont eu 3-4 présentations d'activités et ils ont dit que, bah, on veut rejoindre ton équipe à toi parce que en fait, dans mes présentations, dans les MP3, je j'essaie vraiment de savoir pourquoi la personne veut se lancer dans l'activité, c'est quoi son intérêt, qu'est-ce qu'elle recherche. Il faut vraiment que vous compreniez et arrêtez d'essayer d'avoir votre propre intérêt. Ça se ressent, hein, ça se ressent. Il faut vraiment que vous soyez en écoute active. Donc franchement, écrivez ou même faites des captures d'écran de je sais pas quoi, mais vraiment ce slide-là, il est extrêmement important. Franchement, la compréhension des besoins et des désirs, c'est ça qui va persuader les gens. S'il vous plaît, soyez concentrés et écoutez ce que je vous dis parce que c'est ça qui fait 80 de réussite, hein. Donc après, donc 3e étape, c'est la capacité à présenter les avantages des services en termes clairs. Il faut que vous soyez clair dans les services. Je vous ai fait un zoom la dernière fois, la puissance de nos services, le 17 avril, hein, c'est tout récent. Donc le lien YouTube, il est là et ce zoom-là, il est aussi dans formation Team Vega sur Facebook. S'il vous plaît, je vous demande vraiment de le regarder. Si vous ne connaissez pas la puissance des services, c'est notre produit, hein. Les services sont nos produits à nous. Donc c'est ça que vous allez mettre en avant. Vous devez être en mesure de présenter les avantages de vos services de manière claire et concise. Vous êtes crédible. Il faut que vous soyez crédible. Vous ne pouvez pas être crédible si vous n'allez pas vous connecter sur votre back-office et jeter un coup d'œil sur les services. S'il vous plaît, ça ne tombe pas du ciel. Voilà, on vous dit vraiment ça. Parce que honnêtement, vous-même, hein, est-ce que vous vous lancerez avec une personne qui n'a jamais ouvert le back-office, qui n'a jamais fait des recherches, qui n'a jamais regardé, comparé les prix et tout ça. Honnêtement, moi bah, c'est comme si, vous allez voir un conseiller qui ne sait pas conseiller. Donc honnêtement, ouvrez le board, regardez en même temps que moi, donc faites-le en même temps que moi. Je vous ai fait des comparatifs en direct de l'application, donc de Booking et aussi de nos services à nous. Vous allez voir la puissance. C'est ça qui va vous permettre de croire au service et c'est ça qui va vous permettre de dégager, une capacité de persuasion. Persuader quelqu'un, c'est déjà se persuader soi-même, hein. Il faut déjà que vous-même, vous soyez convaincu de la puissance de l'activité. Si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de la puissance de l'activité, n'attendez pas que les gens ils soient convaincus, logiquement. Donc c'est de là que vous devez partir, hein. Vous devez faire un travail sur vous-même. Déjà, vous devez travailler sur la persuasion de vous-même sur l'activité, votre regard sur l'activité, vous-même, comment vous voyez l'activité. Si vous-même, vous ne voyez pas l'activité comme une activité, une opportunité juste extraordinaire, n'attendez pas que les gens voient cette opportunité-là comme vous le voyez. On est d'accord? Donc il faut que vous soyez crédible. Donc travaillez sur les services. C'est pour ça en ce moment, on fait vraiment des zooms sur, l'activité et sur la puissance de l'activité pour que vous-même vous voyez en fait et que vous puissiez persuader les gens. Donc quatrièmement, c'est quoi? La confiance en soi et en son activité. Donc il faut vraiment avoir une confiance en soi. Donc quand vous avez une confiance en vous-même, c'est grâce à ça que vous allez réussir à faire en sorte que les gens aient confiance en vous aussi. Donc vous devez avoir confiance en votre activité pour persuader les autres de son efficacité. Donc en gros, déjà, si vous avez confiance en vous, heu, vous allez automatiquement, bah, faire un travail sur vous-même déjà et en plus de ça, vous allez vous-même
travailler sur l'activité aussi. Donc, la confiance en l'activité aussi. Donc, à ce moment-là, vous allez aussi avoir confiance en l'activité. Et c'est ça qui va faire que vous allez, du coup, persuader les gens parce il faut soi-même y croire. Si vous croyez en vous-même, si vous croyez en l'activité, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire: «Peu importe le temps que ça va mettre, je serai ambassadrice, ambassadeur» pour les hommes qui sont là et j'atteindrai mes objectifs. Donc vous devez jamais vous dévier de vos objectifs. Vous devez y croire. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de travailler sur vous-même. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur votre mindset et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire de regarder des zooms de motivation H24 à chaque fois, enfin tous les matins. Moi, je vous conseille vraiment tous les matins de regarder un zoom mindset de développement personnel. On fait des zooms de développement personnel. Donc vous-même, vous y croyez. Donc à ce moment-là, vous avez de bonnes bases, de confiance en vous. Et après, en la puissance de la société, donc avec les formations et les zooms qu'on vous donne et qu'on vous met en avant. Comment vous pouvez persuader les gens si vous-même, vous n'y croyez pas. Donc, il faut vraiment travailler sur soi et sur l'activité. Donc, la motivation aussi, hein, il faut travailler aussi sur la motivation. Donc, super important, vous devez être passionné et enthousiaste à propos de votre activité. Par exemple, sur les vocaux, moi, je sais que j'ai déjà essayé des MP3, j'étais choquée, hein. Et dans des MP3, des fois, on vous entend souffler. Quand les gens qui vous posent des questions, vous êtes là: «Bah, on t'avait expliqué, tu pas regardé la vidéo, on t'a expliqué dans la vidéo». «Ouais, je pense qu'il faudrait que tu regardes, la vidéo parce que c'est tout expliqué dans la vidéo, hein». Des fois, j'entends des trucs comme ça, je suis choquée et vous soufflez, en fait et le sourire, ça s'entend, hein, dans les vocaux, vous savez, hein. Le sourire, c'est super important de sourire quand vous envoyez des vocaux. Parce que ça donne envie aux gens. La dernière fois, il y a une nana qui m'a dit: «Franchement, merci beaucoup pour, ton audio. Au début, quand j'ai cliqué dessus, je voulais pas écouter jusqu'à la fin parce que je suis dans le MLM. Mais honnêtement, vu comment tu parles de l'activité, enfin de ton MLM, franchement, ça donne envie d'écouter jusqu'à la fin». La nana, elle a écouté alors elle a déjà un MLM, elle est en train de gagner, 5 000 € dans son MLM. Ça marche super bien. En plus, c'est une nana, genre, j'ai vu, elle avait que des, conférences et de ça. Elle est hyper réputée dans son business et la nana, elle m'a dit: «Franchement, chapeau, merci beaucoup de m'envoyer un vocal comme ça, c'est rare de voir des gens qui envoient des vocaux comme ça». Parce que je souris dans mes vocaux. Même si, j'envoie, 1000 vocaux, on s'en fout dans la journée, je vais quand même, continuer à sourire. Ça il faut pas que ça vous fasse chier, en fait, de faire ça. Parce qu'en soi, quand ça vous fait chier, ça se sent, hein. Quand vous n'êtes pas bien, ne travaillez pas, hein, moi je vous le dis, hein. Quand vous n'êtes pas bien, allez faire votre sport, allez faire votre truc, parce que dans tous les cas, ça se ressent. Ne faites pas les choses ne faites pas les choses de mauvais cœur, hein. Faites des choses de bon cœur. Donc dans la motivation, il faut que vous soyez constamment motivé, hein. Je sais, c'est compliqué, je ne dis pas le contraire. C'est pas évident tous les jours, je peux très bien le concevoir. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je sais, des fois, j'aurais cassé mon téléphone, je vous l'ai dit 1000 fois, mais c'est comme ça. Le marketing de réseau, c'est comme ça. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est comme dans chaque, travail, mais vous devez constamment être motivé. Et si vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave. Vous faites pas, ne répondez pas aux messages parce que ça se ressent, mais faites, je sais pas moi, des stories, des posts, des trucs comme ça, des trucs qui sont pas trop dans le relationnel. Mais du coup, souriez dans vos vocaux. N'envoyez pas des vocaux, même si les gens vous avez envie de les taper parce que vous avez expliqué 1000 fois l'activité et que les gens ils comprennent toujours pas, ça fait chier. Mais faites attention à comment vous parlez avec les gens. Donc soyez constamment passionné et enthousiaste à propos de votre activité, de votre business. Ayez l'amour de votre travail. C'est ça qui va faire que vous allez réussir dans l'activité et vous allez réussir à persuader les gens. Ça se ressent et vous dégagez quelque chose, hein. Donc 5e étape, c'est l'habilité à répondre aux objections. Les objections, c'est super important. Je ne veux pas voir dans vos MP2 ou dans vos MP3 «bonne continuation». Les gens, quand ils me disent: «Je suis pas intéressé», bah, pourquoi vous demandez pas, si c'est pas indiscret, puis-je savoir pourquoi tu n'es pas intéressé? Il y a forcément quelque chose qui se cache dedans. Zéro personne ne vont signer dès le premier coup, à part 1 de personnes, on va dire. Allez, ça sort du lot. C'est des personnes qui ont déjà fait des recherches, qui sont déjà dans le MLM et qui ont déjà compris, l'opportunité et qui savent que ça en vaut la peine. Mais sinon, 99 de personnes vont pas vous dire oui dès le début. Ils vont pas forcément répondre oui. Donc c'est à vous de creuser. Et comment creuser? Donc c'est en posant des questions et vous devez être, prêt à répondre aux objections.
Et ça, on a déjà travaillé avec vous. Donc, j'ai déjà fait un zoom sur les objections. Et en plus de ça, dans le board, je vais vous montrer. Dans le board, vous avez ici, dans Travarium Team Vega, dans MP3 plus présentation d'activité, vous avez un dossier qui s'appelle Objections. Tout est dedans. Travaillez-y. Les gens qui ont peur de répondre aux questions et qui disent oui, mais moi je sais pas comment gérer ça. D'un autre côté, en plus de ça, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que je vous ai dit combien de fois, si vous n'avez pas à répondre aux objections, il n'y a pas de honte, hein. Vous faites une capture d'écran, vous dites, et les copains, j'ai un souci ici, je ne sais pas comment répondre au message de la personne. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Moi, j'arrête pas de dire ça, hein, dans mes leaders, hein. Quand moi je bloque, j'envoie une capture d'écran, je demande à mes leaders, qu'est-ce que vous aurez répondu ici? Des fois, je bloque aussi. C'est humain de bloquer. Des fois, on n'a pas forcément les mots et des fois, il y a des gens qui nous mettent plus mal à l'aise que d'autres. Des fois, il y a des gens avec qui on se sent à l'aise et on a la capacité de répondre assez facilement, mais il y a des gens qui nous mettent un peu plus mal à l'aise. Et du coup, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de notre équipe. Donc, c'est pas une honte. Envoyez des captures d'écran. Des fois, si vous n'avez pas à répondre, mais ne restez pas dans votre côté ou alors ne répondez pas juste pour répondre, quoi. Ça se sent, hein. Les objections, vous devez les travailler. C'est ça qui va faire la différence aussi, hein, de persuasion, hein. Et vous devez connaître l'activité pour répondre aux objections. Vous ne pouvez pas répondre aux objections, on est d'accord, si vous ne connaissez pas l'activité. Donc c'est pour ça que, regardez, c'est pour ça que c'est en lien. C'est pour ça que je vous le mets à l'étape 5. Parce que du coup, avant, vous devez travailler déjà tout ce que je vous ai dit pour réussir à répondre aux objections. C'est une constante évolution, hein. Le marketing de réseau, vous devez constamment vous former. Vous devez être prêt, du coup, j'ai dit ça, à répondre et fournir des informations supplémentaires pour convaincre. Et si vous connaissez suffisamment bien l'activité, vous serez capable de répondre aux objections. On est tous d'accord. C'est sûr et certain. En plus de ça, vous aurez encore plus confiance en vous. C'est pour ça que j'ai parlé de la confiance en soi, parce que si vous connaissez l'activité, vous allez réussir à avoir confiance déjà en vous, parce que du coup, vous serez imbattable, hein, sur les objections. Et comme vous serez votre propre patron, parce que vous serez formé. Du coup, à ce moment-là, vous aurez confiance en vous et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à persuader les gens. C'est de ça que ça part, la persuasion, hein. Ensuite, vous avez 6e étape, la capacité à conclure, donc closing. Ça, c'est compliqué, je vous l'accorde. Mais du coup, le closing, c'est quoi? C'est déjà réussir à obtenir une réponse de la personne, une réponse positive. Et comment le faire? Ça, vous devez créer le besoin. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous devez poser des questions à la personne en disant combien tu as de temps par semaine à consacrer à l'activité. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans la vidéo que je t'ai envoyée? Des questions comme ça, des questions qui va solliciter la personne et qui va rendre Travarium utile dans sa vie. Donc, il faut que vous trouviez vraiment l'utilité de Travarium dans la vie des gens. Et c'est ça qui va vous permettre de closer, hein, de faire la closing, hein, et d'avoir une décision positive. Et surtout, 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 faire correctement vos 3 relances. Les relances se trouvent ici aussi, hein. Tout est dans le board MP3 plus présentation d'activité, hein. On vous a fait un board où tout est clair et net. Tout est dans présentation MP3 plus présentation d'activité. Là, vous avez du coup les objections que je vous ai montrées. Et là, vous avez les relances. Voilà, les relances, c'est 85% de réussite. Je vous ai marqué le texte là. 80% de réussite est due aux relances. Et là, vous avez la relance 1 à faire sous 24 heures. Donc, une fois que vous avez envoyé les explications, vous lui demandez sous 24 heures si elle a eu le temps de regarder les explications qu'on lui a envoyées. Après, c'est toujours pas de réponse, 48 heures. Là, vous avez aussi comment faire et de ça. Donc, ça s'appelle la relance réseautage, donc deuxième relance. Et après, vous avez sous 6 jours la relance numéro 3. Donc, c'est à faire au bout de 6 jours. Voilà. Donc, ça aussi, ça rentre dans le closing. Donc, c'est à vous de faire correctement vos relances. Et si vous ne faites pas correctement vos relances, vous passez à côté de 85% de réussite. Voilà, tout est dit. Donc, c'est à vous de créer le besoin, de trouver l'utilité de travailler dans la vie des gens. Et ça, c'est en créant du lien, en essayant de creuser, que vous allez réussir à trouver le besoin dans la vie des gens. C'est comme moi, hein, là, j'arrête pas de vous faire la même ref. Mais par exemple, il y a une nana, elle arrêtait pas de me suivre sur les réseaux sociaux, mais tout le temps, hein. Elle arrêtait pas de liker, de commenter à chaque fois tout ce que je faisais. Et en fait, au bout d'un moment, ça me saoulait parce que la nana, elle veut quoi, quoi? Et à chaque fois, j'arrêtais pas de lui dire: «Bah, vas-y, du coup, est-ce que mon activité t'intéresse?» Elle me disait: «Oh non, tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi, na na». Du coup, je savais plus quoi faire avec elle. Et un jour, en fait, elle est partie faire les courses
Et je lui ai demandé, ça s'est bien passé de ça? Elle m'a dit, ouais, ça s'est bien passé et tout. Et j'ai dit, tu lui as acheté quoi à ta fille? Parce que je sais qu'elle était partie avec sa fille et de ça aux courses, parce sa fille, elle, c'est sa poupée, elle le kiffe. Et elle m'a dit, bah, justement, j'ai pas réussi à lui acheter parce que, bah, du coup, elle a voulu un truc, mais ça coûtait trop cher. Et là, je lui ai dit, bah, c'est justement pour ça que tu dois te lancer dans Travarium. Et vous voyez comment vous mettez une graine dans la tête des gens? C'est comme ça. Vous devez créer l'utilité de Travaillum dans la vie des gens. Voilà, tout simplement. Donc, trouver, c'est poser des questions aussi. Donc là, en fait, Napoléon Hill a rajouté l'importance de la pensée positive. Donc, tout ça, en fait, tous les 6 étapes que je vous ai données, la chose qui va faire l'eau, donc là, je vous ai planté des graines, et ce qui va arroser tout ça, ça va être la pensée positive. Donc, c'est essentiel pour atteindre le succès dans la vie. Même s'il y a des jours où ça ne va pas, et je peux très bien le comprendre, ça fait 2 ans que je suis dans Travarium, 3 ans en tout que je suis dans le marketing de réseau. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et je comprends parfaitement que des fois, vous en avez marre. Mais du coup, vous devez quand même rester positif. Parce que dites-vous que même si vous êtes négatif, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que vous allez recruter 10 personnes? Est-ce que vous allez recruter 100 personnes? Vous allez recruter personne. Quand vous êtes positif, vous allez quand même réussir à avancer. Alors que quand vous êtes dans le négatif, bah, vous allez rester dans votre coin, en train de rester dans votre canapé, en train de souffler, en train de voir la réussite des gens, en train de regarder sur Facebook, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont partis en vacances, des gens qui sont en train de kiffer leur vie, et vous êtes là dans votre coin à ruminer du noir. Mais est-ce que votre journée a été convaincante? Non. Alors que vous allez être fier de vous si vous allez dire, bon, bah, c'est bon, j'étais pas trop, aujourd'hui, j'étais pas trop au taquet de ça, mais j'ai quand même fait 2-3 contacts spontanés. Les gens, ils m'ont quand même répondu. Là, à ce moment-là, vous allez être fier de vous. Donc, ça ne sert à rien de rester dans le négatif, s'il vous plaît. Je sais très bien que c'est compliqué, mais le négatif, ça ne va rien avancer dans votre vie. Ça va faire que vous allez vous reculer, vous allez être encore plus dans le négatif et en plus de ça, vous allez même pas être fier de vous parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez retourner dans le positif, à la fin de journée, vous allez dire: «Putain, je suis trop conne, j'ai rien foutu de ma journée parce que j'étais en dépression totale et bah, du coup, j'ai niqué une journée pour rien». Voilà, et après vous allez niquer une journée, vous allez niquer une semaine, un mois, 3 mois, 5 mois, après un an, 5 ans, et après, au bout d'un moment de 5 ans, quand vous allez vous réveiller, vous allez dire: «Putain, mais je suis trop con, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait, pendant 5 ans? Bah, rien, j'ai fait que de ruminer du noir». Voilà, et c'est ça le négatif, hein. Le négatif, ne restez pas dans le négatif. Donc la pensée positive, en plus de ça, quand vous restez dans le négatif, le temps, il passe trop vite et vous allez vous sentir encore plus inutile, croyez-moi. Parce que j'ai déjà été, j'ai déjà fait un burn-out et je sais très bien ce que ça veut dire, hein. La pensée positive, ça aide à surmonter les obstacles, à rester motivé et à atteindre les objectifs. Donc, il faut se concentrer sur le positif et éviter les pensées négatives parce que ça ne sert à rien, c'est du perte de temps. Les pensées négatives, c'est du perte du temps. Même si vous allez être ruminé à réfléchir, plus vous allez réfléchir, plus ça va être de la merde. Donc ça ne sert à rien de réfléchir dessus parce que ça va vous faire perdre du temps. Est-ce qu'en y réfléchissant, ça va vous faire enfin, ça va vous faire évoluer les choses? Non. Dites-moi, jamais de la vie, moi, quand il y avait des trucs négatifs, quand je me suis attardée dessus, ça s'est pas réglé, hein. C'est en faisant des actions à côté et en mettant de l'ordre dans ma vie que j'ai réussi à m'en sortir, hein. Un conseil, je vous demande, s'il vous plaît, de regarder, je vous ai fait un dossier. Je vous ai fait un dossier la dernière fois, je vous le remontre. Dans Travarium Team Vega, je sais plus où je l'ai mis. Attendez, il faut que je le recherche. Ah oui, dans info plus planning. Dans info, je vous ai fait un dossier mindset. Dans ce dossier-là, vous avez les liens de mon board, heu, plein de vidéos comme ça, de mindset. Vous en avez énormément. Regardez tout ce que je vous ai mis. Donc là, vous avez juste à cliquer dessus et à regarder une vidéo tous les matins. Moi, c'est ça qui m'a sauvée, hein. Croyez-moi, hein. C'est ça qui m'a vraiment aidée à me motiver tous les jours et de toujours me motiver tous les matins en me disant: «Bon, bah, aujourd'hui, j'ai pas très bien dormi». Des fois, il m'arrive de dormir que 2 heures. Des fois, c'est normal, il y a des insomnies et des fois, j'ai la tête dans le cul le matin et je me mets une petite vidéo comme ça et bim bam boum, c'est bon, je me remotive. Et ce dossier-là, il est le board, dans le board qui est ici. Dans tous les jours aussi, vous avez, tous les matins, on vous remet à jour ça, l'émission du jour. Donc c'est pas pour vous faire chier, hein. C'est vraiment pour vous aider. D'ailleurs, il est là le lien de formation que vous devez regarder, sur le plan de rémunération pour jeudi. Il est ici, je vous l'ai mis en replay dans la mission du jour de ce matin.
Et tout est là. Donc, Mindset est là, outil est là. Et même, il y a un groupe de Sandra, Regarde-toi dans un miroir. Et ce groupe-là, il est juste extraordinaire aussi. Vous avez aussi la possibilité de vous faire un challenge pendant une semaine, je crois, 2 vidéos à regarder de Mindset et des explications et tout ça. Donc, si vous voulez travailler sur votre Mindset, tout est là. Avoir confiance en vous, ça part de vous, hein. Donc, voilà. Regardez une vidéo de motivation tous les matins, s'il vous plaît. Croyez-moi, vous allez voir le changement. On se dit dans un mois, vous allez écrire un message, vous allez me dire, Sibelle, franchement, c'est vrai. Le positif attire le positif, hein. C'est pas pour, c'est pas pour vous vendre du rêve que je dis ça, hein. Croyez-moi, hein. Moi, j'ai testé et testez-le vraiment tous les jours, hein. Faites pas genre une fois et après, pendant 4 semaines, vous faites pas. Non, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être régulier et persévérant dans vos actions. Donc après, il a ajouté aussi la puissance de la visualisation. Donc on vous demande de faire un vision board, une vision board, je sais pas si, ouais, c'est ça. Vision board, c'est quoi? C'est de visualiser sur le long terme vos réussites. Donc en fait, vision board, ça va être des photos de vos objectifs sur le long terme. Par exemple, si vous voulez être ambassadeur, des trucs comme ça, vous imprimez une photo de vous qualifié en tant que grand ambassadeur. Et après, vous mettez, par exemple, je ne sais pas si vous voulez vous acheter une villa, si vous voulez acheter une voiture, tout ça, tout ça. En fait, tout ce que vous avez envie dans votre vie, que ça se réalise, vos projets, vos rêves, imprimez-le sous forme de photos, faites un visuel et imprimez-le et mettez-le partout chez vous. C'est ça qui va vous motiver. Moi, je l'ai sur mon frigo, dans ma chambre, même dans mes toilettes, je m'en fous. J'ai mis partout. Parce que c'est ça qui va faire qu'en fait, à chaque fois que vous allez être démotivé, vous allez voir ça et vous allez dire non, il ne faut pas que je lâche, il faut que je me motive, il faut que je me motive. Et puis vous allez donner dans votre état d'esprit, dans votre cerveau. Le cerveau, il est très facile à manipuler, hein. Il faut juste y travailler, hein. C'est un muscle, hein. Vous devez travailler tous les jours, hein, le cerveau, hein. Donc, vous devez lui donner des piqûres de rappel. La visualisation est un outil de persuasion puissant. Ça aide à renforcer la confiance en soi, à réduire le stress et à atteindre les objectifs. Faire preuve d'imagination. Arrêtez de dire oui, mais quand je pense au positif, à chaque fois, c'est le contraire qui arrive. Ça, c'est l'autosabotage. Désolée, je vous ressors les cours de psycho, parce que j'ai fait 5 ans de psycho, des fois ça ressort. Mais voilà, c'est vraiment l'autosabotage. Arrêtez de vous auto-saboter. Votre vie, elle est magnifique. C'est nous qui la rendons merdique, hein, parce qu'on est trop dans le négatif. Si vous visualisez votre succès, vous êtes plus susceptible de l'atteindre. Pensez-y, fermez les yeux et essayez de ressentir la sensation que vous allez avoir quand on va vous annoncer que vous êtes ambassadeur ou ambassadrice. Les frissons que ça va vous faire, les larmes aux yeux que ça va vous amener, tout ça, il faut que vous le ressentiez. Et vous devez pas dire, ouais, j'aimerais bien être ambassadeur. Il faut que vous ressentiez les émotions. Et en ressentant les émotions, ça va vous faire dégager quelque chose de positif. Croyez-moi, c'est une thérapie, hein. La visualisation, c'est utilisé aussi comme thérapie, hein. Donc, conseil, je vous demande de faire un vision board. Une vision board? Une ou un? Je sais plus. Ouais, c'est une, je crois. Et du coup, voilà, en gros, ça vous permet vraiment de travailler sur le long terme et de ressentir les effets, les sensations. Il ne faut pas juste faire le vision board comme ça, histoire de le faire. Il faut que ça vous fasse vibrer à l'intérieur de votre corps et ça vous fasse des papillons dans le ventre. Croyez-moi. Donc là, ensuite, il a insisté sur la persévérance. La persévérance, c'est tellement important dans le marketing de réseau et beaucoup de personnes abandonnent au bout de 1 mois, une semaine, 2 jours. Franchement, quoi. Je vais vous dire un truc, vous allez voir, vous allez voir. Donc, la persévérance et la détermination dans la poursuite des objectifs. Donc, c'est ça, c'est l'importance en fait. C'est ça la persévérance, c'est vraiment, peu importe ce qui se passe, sur le long terme, il faut que vous soyez focus. La persévérance peut aider à surmonter les obstacles et à atteindre les objectifs sur le long terme. La persévérance, c'est pas juste une semaine et puis c'est bon, hein. C'est sur le long terme. Ça vous permet de construire des projets sur le long terme. C'est pas un truc qui se fait en 2 jours et après c'est bon. Rome ne s'est pas créé en une journée, hein. Ça a mis des siècles et des siècles, et même à l'heure d'aujourd'hui, c'est en constante construction. Ne jamais abandonner, même face aux obstacles les plus difficiles. S'il vous plaît, restez focus, n'abandonnez pas le navire. Rien n'est facile, je vous l'accorde, mais tout est possible. Un vrai leader n'abandonne jamais son navire. Il n'abandonne jamais son navire, peu importe ce qui se passe. Pour qu'un MLM marche, est-ce que vous êtes au courant? Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Mais pour qu'un MLM marche, il faut 3 ans de persévérance, peu importe le domaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Les gens, ils me font rire. Les gens qui disent: «Oui, mais du coup, j'ai déjà essayé, ça marche pas» et quand je regarde leur profil, bah, en fin de compte, on voit que, bah, finalement, ils sont restés, allez, on va dire 1 mois et après ils ont abandonné. Bah, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Il ne faut pas chercher la rapidité ou franchement, pour qu'un MLM marche, il y a eu des recherches qui ont été faites dessus. J'ai même lu énormément d'ouvrages et de bouquins, j'ai même regardé des vidéos ou quoi que ce soit. Les personnes qui sont multimilliardaires, ils disent tous qu'ils ont galéré pendant 3 ans, les gars. Pendant 3 ans, ils ont galéré pour monter leur business. Mais après, maintenant, ils sont multimilliardaires. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est qu'ils ont galéré pendant 3 ans, OK, mais du coup, maintenant, ils récoltent les fruits. Maintenant, ils récoltent des fruits. Donc, ne cherchez pas la rapidité, soyez persévérant et patient. N'écoutez pas les gens qui essaient de vous dévier de votre objectif en disant: «Ouais, ça marche mieux chez moi, ça marche mieux dans ma société». Croyez-moi, pour arriver, à ce stade-là, ils ont aussi galéré, hein. Donc ne croyez pas aux gens qui vous disent: «Ouais, moi j'ai évolué, donc ça marche trop bien dans mon activité». Ils ont aussi galéré. Tout business au début, on doit galérer. Ah, il faut arrêter de croire aux rêves. Il faut il faut galérer dans la vie pour réussir. Voilà, tout simplement. De la même manière, donc en gros, il faut pas bouger de son MLM. Parce qu'une personne qui bouge de MLM en MLM, c'est tout à fait normal qu'il ne va pas réussir. Parce que du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fixe pas les bases. Les bases ne sont pas fixées. Du coup, ça fait qu'ils essaient de construire quelque chose sur un sable mouvant. Bah, finalement, que ça va se casser la gueule. Il faut arrêter d'être, une abeille ou une guêpe, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et il faut arrêter d'aller buffetiner, je sais pas comment on dit ça là, d'aller chercher de la pollen un peu partout. Parce que, bah, du coup, le truc, c'est que vous n'allez pas construire quelque chose de solide et il faut arrêter de se disperser. Il faut être focus et continuer à être focus. Croyez-moi, c'est en étant focus que vous allez réussir à construire des bases solides. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler, qui me disent: «Ouais, j'ai testé les MLM». Quand tu leur demandes combien de temps ils sont restés 1 mois par-ci, une semaine par-là, 3 4 jours par-ci, 3 jours par-là. Excusez-moi, mais franchement, ou déjà, vous-même, quand vous allez parler avec des gens comme ça, est-ce que vous allez les suivre? Logiquement, non, parce que vous allez dire: «Mais elle est où la crédibilité de la nana, quoi?» Beaucoup de personnes, rejoignent les gens qui sont là depuis plus de 3 ans, bah, par exemple comme moi, qui est là depuis 2 ans, même d'autres personnes qui sont là depuis plus longtemps dans le long terme. Ils vont plus faire confiance à ce genre de personnes que de personnes qui changent de MLM en MLM. Restez focus, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va bouger, mais ça met 3 ans minimum, à bouger. Franchement, vous allez voir que vous allez réussir. Regardez cette phrase-là, je kiffe. Vous faites une capture d'écran, je ne sais pas ce que vous faites, mais tatouez-le sur votre visage, je ne sais pas ce que vous faites, mais mettez-le quelque part. Je vais vous le lire après, juste un instant, je vais vous lire ce que j'ai écrit au début. Avant même de stabiliser les bases, les personnes arrêtent car trop long pour eux, alors qu'ils sont capables de rester pendant 30 ans dans le salarial sous les directions d'un patron sans reconnaissance. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment les gens ils arrivent à supporter un patron qui est là en train de leur cracher à la figure. Donc, en gros, on est que des merdes, on est que des pions. Pendant 30 ans, clin d'œil pour toi, Willy. Pendant 30 ans, les gens, ils galèrent en fait, on galère tous. Moi aussi, moi je me demande déjà comment j'ai réussi à tenir 5 ans dans la restauration. Donc, j'étais plus qu'une sous-merde, même si j'étais manager, hein, j'avais quand même de la responsabilité, hein, j'étais quasiment directrice, d'un restaurant. Mais, voilà, en gros, j'avais pas de vie, quoi. Matin, midi et soir, j'étais dans le restaurant. Mais du coup, je me suis dit, quand je regarde derrière moi, je me dis: «Mais comment tu as réussi à supporter 5 ans de salariat, quoi?» Parce que dans le salarial, il y a zéro reconnaissance, on te prend pour une sous-merde, tu as pas de vie, tu commences à je sais pas quelle heure du matin, tu rentres à je sais pas quelle heure du soir, tes week-ends, tellement tu es crevé, tu as le temps de rien faire parce que même si on dit: «Ouais, c'est bon ce week-end-là, je suis motivé, je vais tondre ma pelouse, je vais ranger mon garage», bah, tellement qu'on est crevé en fait, on n'a même pas la possibilité de le faire. Mais pourquoi les gens, ils supportent ça pendant 30 ans, alors que quand il s'agit de travailler pour leur propre business, bah là: «Oh non, c'est trop dur de faire des posts et des stories. Oh, j'ai trop de trucs, j'ai poney, c'est un truc de malade. Je peux pas, c'est trop dur les stories. Oh là là». Pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi on est en train moi je dis ça pour moi aussi, hein. Il y a des jours où je me dis: «Mais la flemme de faire des stories», mais je me dis: «Mais tu conne ou quoi? Comment ça la flemme?» Et ça te dérangeait pas d'aller travailler à 6 heures du matin, de faire de l'inventaire? Je me réveillais à 4 heures du matin pour aller au restaurant.
alors qu'il faisait moins 40 degrés dehors. J'allais, parce que mon patron, il m'a dit, Sybelle, j'ai absolument besoin de toi. Mais c'est ça la flemme, en fait. C'est ça la flemme. Pourquoi on est là en train. Je vous dis ça, mais ça me fait rire, hein. Je parle de moi aussi, hein. Je critique personne là, je critique moi-même. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour me dire, mais quand mon patron, il m'appelait, quand il était là, ouais, Sybelle, il faut que tu viennes, alors que c'était l'anniversaire de ma mère, hein. C'était l'anniversaire de ma mère, un jour. On était au restaurant et là, il y a mon patron qui m'appelle et me dit, il faut absolument que tu viennes, il y a les services sanitaires qui sont là et il y a personne sur le terrain. Et du coup, j'ai quitté le restaurant alors que c'était l'anniversaire de ma mère. Ça, c'est la flemme, frère. Ça, c'est à ce moment-là que tu vas te dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est pas genre en faisant des stories, des posts, en faisant du contact spontané. Pourquoi, en fait, on est là en train de dire, mais ça met du temps, oui, mais c'est trop chiant et tout ça. Là, à ce moment-là, je me dis, mais comment t'es débile, en fait? À ce moment-là, je me dis, mais comment ça se fait que tu étais en train de dire oui à tout ce que ton patron il te disait, des trucs, des galères pas possibles. J'ai fait un accident de voiture, hein. J'ai fait un accident de voiture. C'était en période de Covid. J'apportais des sauces d'un restaurant à un autre. Je me suis endormie sur la route parce que j'étais vraiment chaotiquement fatiguée, parce que j'étais la seule en train de courir partout. Je faisais des 45 minutes de trajet parce qu'il n'y avait personne qui le faisait. J'étais en train de faire, il n'y avait pas de livraison parce que les livreurs, ils passaient plus. Et du coup, j'étais en train de faire la conne, en train de faire les livraisons d'un restaurant à un autre et je me suis endormie sur la route. Ma voiture, elle a fait 3 tonneaux, les gars. Je me suis retrouvée comme une débile sans voiture. Mon patron, il m'a rien dit, il m'a pas aidé. Il m'a prêté sa voiture, vous savez quoi? J'ai crevé ce pneu, il m'a dit, oh, 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 tu dois rembourser mon pneu. Il m'a dit, le gars, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça qui doit foutre la haine. C'est ça qui a fait que j'ai arrêté et j'ai bossé comme une malade pour me dire, il est hors de question que je reste dans ce resto-là, il est hors de question que je reste dans le salarial et je me bouge le cul pour me donner les moyens. J'ai galéré, je vous dis même pas, hein. J'ai galéré comme vous, comme tout le monde qui est là, j'ai galéré. Je comprends parfaitement, je suis passée dans le même chemin que vous. Mais du coup, malheureusement, beaucoup de ceux qui ont échoué n'ont pas réalisé qu'ils étaient aussi près du succès quand ils l'ont abandonné. Ça, je vous demande vraiment de le tatouer sur votre corps. Beaucoup de personnes quittent l'activité, alors que je suis dans les MP3, hein, et les gens, ils reviennent. Les gens reviennent au bout d'un moment. Ils vont revenir. Vous êtes trop proche du succès et à chaque fois que vous êtes à la limite de la réussite, vous abandonnez. Et ça, c'est l'erreur humaine. On fait tous cette erreur-là, malheureusement. Et beaucoup de personnes qui sont parties dans la concurrence, hein, je vous dis même pas, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont parties à la concurrence genre, ils sont partis parce que bah, finalement, il y avait de l'argent facile à côté, alors que finalement, ils gagnent moins que ce qu'ils gagnaient alors qu'ils étaient chez nous. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, ils sont partis parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'argent facile ailleurs. Et bah, du coup, les gens avec qui ils avaient des MP3, bah, ils sont revenus. Au bout d'un moment, les gens, ils décident de se lancer. Vous n'êtes pas sûr de tomber au bon moment dans la vie des gens, hein. Des fois, vous tombez dans la vie des gens au moment où bah, les gens, ils n'ont pas forcément la tête à ça. Du coup, là, vous avez quelques stratégies de persuasion que je vais vous donner. Utilisez des témoignages. C'est important de mettre ça en avant. Outil puissant pour persuader les gens. Montrer des témoignages de personnes qui ont utilisé le service et qui ont obtenu des résultats positifs. Ça fait rêver. Vous savez que j'ai énormément de demandes d'informations quand je pars en vacances. J'ai énormément de demandes d'informations quand je suis en vacances et quand je fais rêver les gens. Pas parce que j'ai utilisé les services. Utilisez les services. Même si vous n'avez pas forcément d'argent, les hôtels, des fois, ça coûte que 50 balles, hein. Donc, vous pouvez partir, hein. Vous n'avez pas non plus, vous n'allez pas vous ruiner, hein. Partir en vacances, c'est pas partir. Moi, je pars, je sais pas si vous avez vu mes vacances. Mes vacances, ça n'a pas été plus loin que la Turquie parce que je ne pouvais pas aller plus loin avec mon opération. Je ne peux pas aller forcément trop loin à l'étranger. C'est un projet en cours, mais voilà, avec mon opération, je ne peux pas aller trop loin. Mais je fais des voyages en France et j'ai fait des road trips en France. Donc, je suis partie de la Normandie, j'ai fait la Bretagne et tout ça, j'ai fait toute la côte jusqu'à Monaco, jusqu'en Espagne. Et après, je suis remontée, j'ai retracé le centre de la France. Donc, j'ai voyagé en tout dans 75 pays et villes différentes et j'ai économisé à peu près 8 500 € dans mes réservations. Et quand vous dites ça aux gens, bah, les gens, ils sont intrigués, ils sont curieux, ils se demandent qu'est-ce que vous avez fait. Donc, vous allez quand même économiser, hein. On ne vous demande pas de faire des voyages en Maldives ou à Miami, des trucs comme ça. Faites des petits voyages, des petits week-ends, des trucs comme ça, quoi. Utilisez les services, franchement. Donc, utilisez des témoignages. Même si c'est pas vous, c'est pas grave.
Même si c'est pas vous et que vous n'avez vraiment pas les moyens, vous n'avez même pas 10 € à sortir, des fois, je comprends très bien parce que moi, j'étais à 7 ans de quoi, donc je comprends très bien la misère financière. Donc, honnêtement, je vous comprends. Mais du coup, utilisez les témoignages des gens. On en met plein. Créer un sentiment d'urgence. C'est pour ça qu'on vous demande de participer aux cagnottes. Quand on vous dit oui, il y a 3 coupons, il y a 5 coupons, il y a 7 coupons, ça, vous devez le dire aux gens. Les prospects ont tendance à être plus réceptifs lorsque les services sont présentés comme une opportunité limitée dans le temps. C'est pour ça qu'on fait des cagnottes qui sont destructives dans le temps. Cela peut être fait en utilisant des offres spéciales, des remises temporaires. Utiliser les storytelling, ça c'est un truc qui fait le buzz en ce moment. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos. J'ai fait une vidéo sur le changement de ma vie depuis que je suis dans Travarium. Et j'ai eu 168 personnes qui ont regardé et j'ai eu énormément de demandes d'informations. Même si je ne dis pas que ça a signé, mais au moins ça a planté une graine dans la tête des gens. Les gens, je ne dis pas que les gens, ils ont signé et que j'ai fait des actions, j'ai fait des signatures à gogo, hein, mais au moins, j'ai déjà planté une graine dans la tête des gens. Les gens, ils ont vu ma vie, le changement que j'ai eu dans ma vie. Donc, ça s'appelle une storytelling. Même si vous n'avez pas eu énormément de changements, là, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je vais la poster demain. J'ai fait une vidéo d'une journée type de lundi. Aujourd'hui, j'ai filmé ma journée et j'ai fait une vidéo, j'ai rassemblé tout. Et là, ça s'appelle une storytelling. Donc, en gros, demain, je vais dire, pendant que vous êtes au boulot, un lundi, bah, moi, voilà ce que j'ai fait de mon lundi. Et ça s'appelle les histoires, donc ont un impact émotionnel plus important que les faits. En utilisant des exemples de personnes qui ont bénéficié des services ou des personnes qui sont dans l'activité, vous pouvez captiver l'attention des clients potentiels. Donc, ça s'appelle les clients potentiels, important d'attirer des clients. Pourquoi je vous demande d'attirer plus de clients que de partenaires? Pourquoi? Parce qu'un client satisfait ne partira jamais. Donc, c'est important de vraiment mettre des services en avant. C'est ça que les gens vont aimer, les services. À partir du moment où vous avez réussi à convaincre les gens de la puissance des services, même s'ils n'arrivent pas à recruter en termes de partenaires, ils vont rester. Parce qu'ils savent très bien que les services sont puissants et ils vont bénéficier des opportunités et surtout économiser dans la réservation. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vraiment mettre des storytelling sur par exemple, aussi les vidéos de voyage. C'est important. Des comparatifs voyages, genre des vidéos et tout ça, ça donne envie et ça, c'est vraiment important de mettre en avant. Donc, soyez agréable aussi, sociable. Le marketing de réseau, on a le terme réseau. Marketing de réseau, si vous ne comprenez pas le terme réseau, contact spontané, je vous dis tout le temps, là aujourd'hui c'était la lettre O à contacter, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais franchement faites-le, vous allez avoir des bons retours, hein. Contacter une lettre par jour, moi, c'est ce que je fais. C'est grâce à ça que j'arrive à recruter du monde. Sinon, le contact spontané, sans le contact spontané, je ne sais même pas comment j'aurais fait. Mais le contact spontané, ça marche super bien. En tout cas, quand vous y croyez et quand vous connaissez les services et que vous avez vraiment l'opportunité de présenter tout ça de façon claire et précise, vous allez réussir à persuader les gens. Croyez-moi. Montrez votre personnalité unique et authentique. Utilisez l'humour. Moi, j'utilise beaucoup l'humour dans mes MP3, hein, dans mes MP2 pour détendre les prospects et établir une connexion plus légère et plus amicale, ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres, montrer des évolutions dans votre équipe. S'il vous plaît, mettez les bienvenus, les passages de rang. Il faut que vous vous appropriez la réussite de votre équipe. Ça, c'est important de dire, au lieu de dire bienvenue dans l'équipe, mettez je suis fier de mon équipe, bienvenue dans mon équipe. Appropriez-vous la réussite. C'est pas un mensonge, hein. C'est pas parce que vous l'avez pas recruté vous-même que en gros, c'est pas vrai. C'est vrai parce que le fait que vous soyez dans cette équipe, ça a un impact quand même sur l'évolution de l'équipe. On est 255 personnes dans Team Vega. Votre présence a un impact positif sur l'équipe. Donc, c'est grâce à vous aussi qu'on recrute. Donc, c'est votre réussite aussi. Le recrutement, les gens qui recrutent, les bienvenus qu'on met en avant, c'est votre réussite, c'est votre équipe. Donc, vous dites bienvenue dans mon équipe. Appropriez-vous la réussite de votre équipe. Si vous vous l'appropriez, les gens vont vouloir venir dans votre équipe parce qu'ils vont voir que ça bouge. Ils vont se dire, ah ouais, moi je vais aller plus dans cette équipe-là parce que dans son équipe, il y a des rentrées, il y a des évolutions, il y a des bienvenus. Voilà, tout simplement. Donc voilà les stratégies que vous devez mettre en avant pour persuader les gens. Et je vais m'attarder une fraction de seconde sur ça.
Et après, j'aurais terminé. Donc, bien gérer son emploi du temps. Selon Napoleon Hill, l'emploi du temps le plus efficace consiste à faire 8 heures de sommeil, 8 heures pour son activité, 4 heures pour les loisirs et la santé, bien évidemment, 2 heures pour l'étude et du coup, l'étude, je vous ai dit, hein, la formation, les Zooms, etc., la réflexion, et 2 heures de bénévolat. 2 heures de bénévolat, ça veut dire quoi, vous savez? Ça veut dire, ça veut dire par exemple, création de contenu, ça veut dire bah, aider quelqu'un dans l'équipe. Par exemple, vous allez voir vos partenaires, vous allez leur demander s'ils ont besoin d'aide, s'ils veulent faire un Zoom, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, en fait. Si vous faites ça, notez-le, hein. Si vous ne savez pas comment vous organiser, notez ça. 8 heures d'activité, normalement, nous, on vous dit 1 heure de routine. Normalement, c'est suffisant. Quand vous faites correctement votre routine, surtout venez assister au Zoom tous les samedis matins, les samedis matins à 10 heures, je vous fais un Zoom routine. Venez assister au Zoom routine. On travaille ensemble, ça va vous faire du bien de voir du concret. Je partage mon écran, on discute, on avance ensemble. Et ça vous permet aussi de vider votre sac. Si vous n'arrivez pas à faire des choses, la dernière fois, il y a plein de personnes qui ont posé des questions. Et on leur montre aussi directement comment faire. Si vous êtes bloqué, on est là. Ne restez pas dans votre coin. Du coup, c'est important de travailler en équipe. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne savent pas comment s'organiser. Voilà, l'emploi du temps le plus efficace consiste à faire, voilà, 8 heures. Du coup, ça fait 24 heures. Donc franchement, si vous vous organisez comme ça, vous n'allez pas être submergé, hein. Quand vous dites: «Ouais, je suis sous l'eau, je ne sais pas comment gérer ça», c'est impossible. Il faut juste savoir s'organiser et surtout, on vous donne des stratégies aussi de préparer votre emploi du temps à l'avance. C'est pour ça qu'hier, je vous ai donné, dimanche, je vous avez fait une capture vidéo de mon écran pour vous montrer, je vous ai donné une mission. Donc dimanche, je vous ai dit: «Mission du jour», ça va être d'organiser votre semaine. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais important, une fois par semaine, de vous poser sur votre téléphone et de créer un dossier publication, de créer des sous-dossiers post, story, groupe, post-groupe, et vous allez préparer votre semaine. Je vous ai montré une vidéo, regardez, je vous ai mis une vidéo hier pour vous montrer comment vous organiser dans votre semaine. Une petite vidéo de 2 minutes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vais juste couper le Zoom pour répondre à vos questions.